bénédiction soit. Le sens de la responsabilité dans tous les domaines de la vie. Vous êtes responsable de votre longévité ou vous êtes responsable de votre mort précoce. Vous êtes responsable de votre succès ou de votre échec. Vous êtes responsable de votre protection ou de votre vulnérabilité. Il y a certes plusieurs religieux et ceux qui sont sous l'emprise du dogme religieux qui raisonnent pour dire que rien ne sert à voir un maître pour réaliser des rituels de protection. L'homme ne meurt qu'en son temps. L'homme ne meurt que lorsque Dieu accepte. L'homme ne fait l'accident que lorsque Dieu accepte. Cette croyance vit dans le christianisme et aussi dans l'islam. Et dans d'autres religions dogmatiques, ils enseignent également que rien ne sert à travailler jour et nuit. S'il est inscrit dans votre destin que vous serez prospère et riche, vous réussirez. Même si vous êtes dans le lit en train de vous endormir, ce qui vous appartient viendra frapper à la porte, vous réveiller et s'offrir à vous. Laissez-moi vous dire, Dieu est responsable de votre protection, mais il ne vous protégera qu'en fonction de vos efforts physiques et spirituels que vous faites dans ce sens. Dieu est responsable de votre succès, mais il ne vous aidera pour votre réussite qu'en fonction de vos efforts physiques et spirituels que vous faites dans ce sens. Lorsque vous examinez très bien le monde entier, vous verrez que les pays qui sont en avant, c'est ceux qui ont pris leur destin en main et qui ont pris le sens de la responsabilité au sérieux. La Chine est aujourd'hui le pays le plus riche, mais ils travaillent. Ils n'ont pas rejeté la responsabilité de leur succès sur le destin ou sur Dieu pour dire que c'est Dieu qui est responsable de la richesse. Non, Dieu prospère, mais Dieu ne vous rendra prospère qu'en fonction de vos efforts physiques et spirituels. Efforts physiques, c'est-à-dire réfléchir, travailler, monter des projets, planifier, exécuter des projets. Efforts spirituels, réaliser des rituels, faire des invocations, faire des prières et faire des sacrifices dans le sens. Dès que les deux efforts sont cumulés, rien ne pourra résister à votre succès. Rien ne pourra résister à votre réussite. Qu'en est-il de la protection? À partir du moment que tu dis que l'homme ne meurt qu'en son temps, tu ne meurs que lorsque Dieu accepte, tu es en train de blâmer Dieu. En aucun cas, Dieu ne peut donner son accord pour que les sorciers te retirent le souffle de vie dans un accident. En aucun cas, Dieu ne peut donner son accord pour qu'un enchanteur vienne empoisonner ta nourriture et te donne. Pourtant, à longueur de journée, nous le vivons en Afrique, à longueur de journée, des centaines de personnes sont empoisonnées. À longueur de journée, plusieurs sont victimes de sorcellerie. Plusieurs sont envoûtés. Voulez-vous me dire que c'est Dieu qui donne son accord pour que ce mal soit fait? Non. Dieu en aucun cas ne peut donner son accord pour qu'un mal vous soit fait. Parce qu'il n'est pas complice du mal. Laissez-moi vous dire une loi intrinsèque spirituelle. Il est inscrit dans les lois intrinsèques et infaillibles. C'est qu'aucun esprit ne viendra intervenir dans les actions de la terre sans passer par le canal de l'être humain. Aucun esprit ne viendra intervenir dans les actions des êtres humains sans passer par les êtres humains eux-mêmes. Les esprits du mal ne viendront pas. Vous avez entendu parler du démon, vous avez entendu parler du diable, Satan. Mais en aucun cas, nul ne dira que j'ai vu aujourd'hui Satan en personne entrer chez moi. Non. Même ceux qui rêvent de l'homme de nuit ou de la femme de nuit. L'homme de nuit et la femme de nuit prennent la forme d'une chair humaine. Donc les esprits infernaux passeront toujours par des hommes toxiques, des personnes méchantes, des personnes qui sont sous leur emprise pour s'aimer l'horreur sur la terre. La sorcellerie, l'envoûtement, les crimes rituels, les orgies, les sacrifices humains, les esprits infernaux passeront par les hommes pour faire du mal. Les esprits de lumière passeront par des hommes pour faire du bien, pour vous enseigner l'éveil spirituel, pour vous apporter la délivrance à travers les rituels efficaces
qui mettent en exécution ou qui mettent en mouvement des êtres invisibles très puissants en votre faveur. Les êtres de lumière vous aideront par le canal des personnes qui viendront vous apporter des opportunités, vous aider, vous rendre heureux, vous assister, vous enseigner pour votre bien. Lorsque vous prenez l'exemple, les esprits infernaux sont passés par plusieurs individus à travers l'histoire. Le monde a connu assez de méchanceté. Le roi Nabucodonosor aussi. Nous avons connu les horreurs d'Hitler et plusieurs méchantes personnes qui ont attristé l'humanité étaient des représentants des esprits infernaux. Mais l'humanité aussi a bénéficié des hommes de lumière qui ont révolutionné le monde, qui ont impacté le monde par leurs ondes positives. Ces personnes étaient représentants des êtres de lumière. Nous avons connu assez de prophètes qui nous ont enseigné la lumière. Et lorsque Dieu était sur le point d'intervenir dans les actions de la terre, la Bible dit qu'il s'est incarné en chair. Toi qui me regardes, tu es une incarnation de l'esprit qui t'anime aujourd'hui. Quel est cet esprit qui t'anime? Est-ce qu'aujourd'hui tu veux réussir en vue de construire un orphelinat, en vue de venir en aide aux membres de ta famille, en vue de venir en aide aux démunis en Afrique, en vue d'atténuer la pauvreté dans ton pays? Alors, dès que tu as ces pensées positives, tu es l'incarnation d'une force invisible positive. Pour ce fait, il te faut un appui spirituel. Ne t'appuie-toi pas, ne croise pas les mains pour dire que c'est Dieu qui est responsable de mon futur. Je n'ai rien à faire. Dieu est responsable de ton futur, mais ton futur ne sera glorieux qu'en fonction des efforts physiques et spirituels que tu fournis. Prenez l'exemple de ceux qui disent que c'est Dieu qui est responsable de la vie ou de la mort. Dites à cette même personne de conduire une moto sans casquette. Elle refusera. Il portera obligatoirement son casque ou bien sa casquette de protection. Pourquoi n'a-t-il pas dit que je n'ai pas apporté mon casque? Je n'ai pas attaché ma ceinture de sécurité lorsque je monte dans une voiture. Même lorsque je suis dans un vol, je n'ai pas attaché ma ceinture de sécurité. Puisque ma vie entre les mains de Dieu, ce n'est que Dieu qui donne son accord pour que je meure. Est-ce que c'est Dieu qui donne son accord pour que les sorciers te fassent du mal? Non. Que la lumière soit, que les bénédictions soient. Prenez votre vie au sérieux et mettez en tête que vous êtes responsable de votre succès, de votre réussite, de votre longévité ou de votre mort précoce. Contrôlez votre alimentation et protégez-vous efficacement auprès des maîtres spirituels efficaces en ce sens. Alors vous verrez que des personnes toxiques, des personnes qui sont représentants des esprits infernaux qui vivent parmi nous ne viendront pas vous envoûter, ne viendront pas vous rendre malade, ne viendront pas vous ensorceler dans votre sommeil. Les personnes toxiques ne s'érigiront pas en concurrents dans vos affaires pour affaiblir votre entreprise ou pour tarir votre source de revenus. Fournissez des efforts physiques et spirituels. Au même moment que vous travaillez, au même moment, faites-vous protéger. Au même moment que vous travaillez, au même moment, faites des rituels pour catalyser votre succès, pour catalyser votre réussite. Que la lumière soit, que les bénédictions soient.